Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition du journal télévisé bilingue. Good evening Bérénice, bonsoir. D'abord les titres. Grand week-end dans les assemblées, les fidèles du Love Divine Sanctuary, du Shalom Tabernacle DDA, du Yeshua HaMashiach Tabernacle et les églises filles se sont réunies autour de la table du Seigneur. Après le lavement des pieds, il fallait se joindre au service de Sainte-Seine. Des moments qui bénissent toujours le peuple. Le récit de ce week-end, c'est dans le 20h. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Bérénice. Worldwide attention was turned to Britain last week, Saturday, May 6, 2023, where Charles III was crowned as King of England. Celestine Chenry brings us this worldwide event. King Charles III, formerly known as the Prince of Wales, became king after the death of his mother, Queen Elizabeth II, on the 8th of September 2022. Aged 74, he became the oldest monarch to take the British throne. He was crowned last Saturday with the St. Edward's crown during a solemn religious ceremony in Westminster Abbey, London, under the watchful eyes of many heads of state and British citizens. He became the 13th British monarch since the political union of the Kingdom of England and the Kingdom of Scotland on May 1707 to become Great Britain. He is the second monarch after King George VI, who was the 11th monarch and reigned in the time of Prophet William Marion Branham between 1936 and 1952. Down memory lane, amongst the numerous visions of William Marion Branham in his ministry, he was to go around the world and also pray for kings. King George VI benefited from his ministry as he was prayed for by the prophet William Marion Branham, as we can find in the book Footprints, page 175, testimony of August 29, 1953 at Chicago, Illinois. Amongst the political military powers of the monarchs, they also have religious powers, as they are the head of the Church of England, which is a Protestant Anglican church, and has as title Defender of the Faith and Supreme Governor of the Church of England. The whole world therefore look forward to what Great Britain will become under the monarchy rule of King Charles III. Last week marked the return of Reverend Samuel Bahoya after a good rest. He was received at Shalom Tabernacle of Edea. Elder McCain gives us a review of last week's services. Prophet William Marion Branham was the main speaker in the Mother Assemblies last week. The last part of the tape, The Ephesian Church Age, was played. After making a synopsis of the church ages with historical facts and the selected cities in Revelation 2 and 3, the prophet gave details about the Ephesian church. God blames her for having backslided. The church must go back to the Pentecost and give up compromises. This goes through a new birth that is awaked, and whose result is a life of sanctification. If not, the candlestick that she received will be removed. As for the great weekend provided, on Friday evening, Christians shared the Holy Supper and the washing of faith services. The Sunday service was special with the presence of Reverend Pastor Bahoya Samuel at Shalom Tabernacle of Edea. All churches were connected through waves to follow the pastor who introduced the last listening of the tape. A lot of rejoicing animated hearts in the presence of the Lord. After feeding their souls, the Christians shared a meal in brotherly communion. On to this information note, here is the burial program of Sister Ekobena. Saturday, May 13 at 10 a.m., beginning of the traditional ceremonies. At 2 p.m., service, testimonies, inhumation, and some refreshments. May her soul rest in peace. Débutons la première partie de ce journal avec les traditionnels comptes rendus des cultes de la semaine. C'est avec Baneno Zogia. Le prophète William Marion Branham était le principal orateur dans les assemblées mères la semaine dernière.
La dernière partie de la bande, l'âge de l'église d'Éphèse, a été jouée. Après avoir fait un résumé des âges de l'église avec une historique des villes sélectionnées dans Apocalypse chapitre 2 et 3, le prophète a donné des détails sur l'église d'Éphèse. Dieu lui reproche d'avoir rétrogradé. L'église doit revenir à la Pentecôte et renoncer au compromis. Cela passe par une naissance qui est exigée et dont le résultat est une vie de sanctification. Sinon, le chandelier qu'elle a reçu lui sera retiré. Quant au grand week-end prévu, le vendredi soir, les chrétiens ont participé à la Sainte Seine dans les différentes assemblées et au service de lavement des pieds. Le service dominical était spécial avec la présence du révérend pasteur Baoya Samuel depuis le Shalom Tabernacle d'Edea. Les églises étaient connectées par vidéoconférence pour suivre le pasteur qui a introduit la dernière partie de l'écoute de la bande. Beaucoup de réjouissance animait les cœurs dans la présence du Seigneur. Après avoir nourri leurs âmes, les enfants de Dieu ont partagé un repas de communion fraternelle dans la Gap. Les chrétiens du Yeshua Hamashiach Tabernacle ont répondu présent dimanche dernier 7 mai pour le culte des malades et de délivrance. Astrid Ngaha nous en dit plus. Dimanche soir 7 mai 2023 au Yeshua Hamashiach Tabernacle, le reverend Christian Omba nous exhorta sur le thème tout quitter, recevoir et hériter, tiré dans les évangiles de Matthieu 19 versets 27 à 29 et Marc 10 versets 28 à 30. Le Seigneur nous dit, nous devons tout quitter. Il dit, quiconque aura quitté ses frères, ses sœurs, ses parents ou ses terres à cause de lui, il recevra dans ce cercle le centuple et dans le cercle d'après la vie éternelle. Nous ne pouvons pas marcher avec Jésus si nous n'avons pas commencé par tout quitter. Et c'est le problème fondamental dans la marche chrétienne. Et on se pose la question à savoir pourquoi rien ne se passe. Examine ta vie. Est-ce que tu as tout quitté? Parce que Dieu ne ment pas. Et Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Frère Branham dit, la marche de l'église aujourd'hui est à l'image de la marche des enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Parce qu'ils n'avaient pas tout quitté. Leur corps était sorti, mais leur esprit était resté en Égypte. Voilà la raison pour laquelle ils ne sont pas arrivés à bon port. Frère Branham dit dans le message abandonnant du 23 janvier 1962 que c'est l'appel de Dieu qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre toi et ton voisin est que Dieu t'a appelé toi et non ton voisin. Le problème est souvent que les chrétiens essayent de se conformer à la vie du monde. On veut ressembler au monde et pourtant il y a un appel à notre vie qui a fait la différence. Les enfants de Dieu ont ceci de particulier, ils ont la capacité d'entendre Dieu les parler. Dieu nous demande de tout quitter. Nos vieilles habitudes du monde, la mode, la télévision, les vieilles fréquentations qui sont encore attachées à nos cœurs, et là, nous ne serons jamais bénis. Nous allons recevoir les bénédictions, épis de blé, et pourtant ce n'est pas ce que Dieu prévoit pour nous. Notre pasteur nous rappelait encore ce matin que nous sommes héritiers de toute la parole de Dieu et nous ne devons pas nous contenter des miettes. C'est quand Abraham s'est séparé de sa famille qu'il a reçu la visite de Elohim. Dieu nous a appelés à une rencontre au ministère. La prospérité selon l'homme n'est pas la prospérité selon Dieu. Faisons comme Abraham, abandonnons tout et rappelons à Dieu ses promesses. Il est plus que capable. Il est le spécialiste des impossibilités. Après cela, les frères du commando ont prié pour une maman et l'évangéliste Bertrand Chakunte a fait une prière de délivrance pour libérer les enfants de Dieu des chaînes du passé. Le révérend Paul Edené a fait la dernière prière. Shalom. Rendons-nous dans la région de l'Adamawa où le coordonnateur de PCI Centre et Est a rendu visite à l'équipe PCI TV pour les encourager dans le service du Seigneur. Anne-Victoire Ngani nous en dit plus. Ce dimanche 7 mai 2023, nous avons eu une visite de travail avec l'équipe de PCI TV Ngaoundéré par le frère Célestin Chenu, coordonnateur de PCI TV Centre-Est. Nous débutons par un mot de prière prononcé par le coordonnateur de PCI TV Ngaoundéré, le frère Mater Bay Moïse. Ensuite, le frère Célestin prend la parole et nous éclaire sur les différents programmes de PCI et nous exhorte à la formation des jeunes, question de renforcer notre équipe et de préparer notre relève. Par la suite, il passa la parole à chaque membre pour donner les difficultés qu'il rencontre lors du travail effectué.
Le conseil qu'il nous donne, c'est de former les jeunes afin de pouvoir renforcer notre équipe et d'avoir un travail vraiment paisible. En somme, nous pouvons dire que cette réunion a été bénéfique pour nous car nous avons pallié et remédié à nos difficultés. Nous terminons par un mot de prière adressé par le frère Célestin Chénu. Ici, Anne Victoire pour Parole Créatrice Info. Dans l'actualité mondiale, on ira en Europe, précisément en Angleterre, pour apprendre un peu plus sur le couronnement du nouveau roi. C'est le récit que nous propose Victoire Samé. La cérémonie de couronnement du nouveau roi d'Angleterre a eu lieu le samedi 6 mai 2023. Charles III, puisqu'il s'agit de lui, est le fils aîné de la reine Elisabeth II, décédé le 8 septembre 2022. Charles III est devenu, comme le veut la Constitution britannique, roi dès le décès de sa mère qui fut elle couronnée en 1953. C'est donc 70 ans plus tard qu'un nouveau roi est solennellement couronné. À l'issue d'une longue attente, la plus longue dans l'histoire de la monarchie britannique, Charles III est donc le plus vieux monarque à être sacré dans le pays. Âgé de 74 ans, il fut couronné avec son épouse. La dite cérémonie s'est déroulée à l'abbaye de Westminster dans la ville de Londres. Nombre d'activités sont menées avant la traditionnelle salutation de la famille royale au balcon du palais de Buckingham. On se rappelle que c'est dans ce palais que le prophète William Marion Branham avait prié pour le roi George VI. C'est désormais Charles III qui y règne à présent. Ce fut un jour spécial pour un couple spécial. Le frère Denis Yapa et la sœur Elali se sont dit oui le samedi 6 mai 2023 dans la ville de Kansamba. Écoutons le reportage de Christelle Moukodi. Ils se sont dit oui la semaine dernière. 13 ans après avoir perdu son épouse, le frère Denis Nyapa trouve enfin une perle rare qui sera son aide à jamais. Dieu honore celui qui l'honore fut le thème donné par l'apôtre Lambert Robinson dans la célébration du mariage du frère Denis Nyapa et de la sœur Hilali Nyangati dans la ville de Kansamba le 6 mai 2023. Après avoir lu dans 1 Timothée 20 verset 17, l'apôtre Lambert exhorta les uns et les autres en ces thèmes, je cite: « Ne souillez pas vos corps, femmes, ne tourmentez pas vos maris et faites tout pour ne pas attirer la colère de Dieu sur vous. » C'est le moment des vœux et je vous propose d'écouter cet extrait. Je prends monsieur Nyapa Denis comme mari et époux pour t'avoir été gardé à partir de ce jour et à l'avenir pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Après cette bénédiction nuptiale, ce fut une joie énorme pour les invités et les mariés, dans une ambiance exceptionnelle. Écoutons à présent en quelques mots le couple qui exprime sa gratitude. Nous voulons remercier le Seigneur pour avoir nous soutenus pendant le temps de fréquentation, le temps de fiançailles, jusqu'à ce jour du mariage. Et nous voulons remercier ici toutes les églises qui ont contribué, l'église de Kansamba, l'église annexe, qui ont contribué pour qu'il y ait la réussite. Et nous voulons remercier aussi le Seigneur pour avoir mis à cœur tous les bien-aimés, les hommes de Dieu qui nous ont soutenus dans la prière, à l'assistance morale et l'assistance financière. Et merci à ma famille, à l'Assemblée de Yaoundé. Merci à tous. La fête fut simple et belle. Que le Seigneur bénisse le couple Nyapa.
Vendredi dernier, 5 au samedi 6 mai 2023, ont eu lieu les obsèques de Madame Veuve Yap. Sa dépouille a été déposée sur la terre de Singmandeng. Suivant le reportage de Lumière Bibodley. C'était aux environs de 10 heures, comme l'a si bien dit le programme, qu'a eu lieu la levée de corps de la dépouille de Madame Veuve Yap à la morgue de l'hôpital de district de Lobaba. On remarque le visage des hommes de Dieu, chrétiens et amis qui sont venus soutenir la famille éprouvée. Après cela, elle a été conduite sur la terre de Simandeng pour son dernier voyage. Arrivée à destination, puis vers 20 h, s'est tenue une veillée en mémoire de la défunte jusqu'à l'aube. Samedi 6 mai à 10h30, plusieurs sont venus rendre hommage à la défunte tout en témoignant dans la tristesse de la merveilleuse femme qui était Madame Veuve Yap et de l'expérience qu'ils ont eue avec elle. Par la suite, le pasteur Aaron apporta une exhortation pour encourager tout un chacun à persévérer, car elle a fini sa course sur terre, mais nous devons continuer à avoir les regards fixés sur Jésus. Enfin, c'est dans la stricte intimité familiale qu'a été inhumée la dépouille. Tout cela sous la conduite du pasteur Aaron. Madame Veuve Yap laisse plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants que nous prions le Seigneur de consoler et de soutenir, car on pouvait lire la tristesse et la peine sur leur visage. Que son âme repose en paix. Saviez-vous quel est le régime alimentaire pour un diabétique de type 2? Josiane Dilo nous en dira un peu plus. La semaine dernière, nous avons parlé de l'alimentation des diabétiques. Nous avons commencé par l'alimentation des personnes atteintes du diabète de type 1. Aujourd'hui, nous parlerons de l'alimentation des personnes atteintes du diabète de type 2. Pour les diabétiques de type 2, une modification du comportement alimentaire associée à une activité physique régulière sont nécessaires pour assurer le maintien et la stabilité de la glycémie. En effet, une perte de poids significative permet de diminuer l'insulinorésistance en améliorant l'équilibre métabolique. Et comme dans le cas du diabète de type 1, il faut éviter les repas trop copieux, une alimentation trop riche en graisse, en sucre et en sel, éviter les plats industriels, les aliments d'indice glycémique élevés tels que les pommes de terre, le riz blanc, de cuisson rapide, le pain blanc. Privilégier les légumineuses, les céréales, les légumes frais, les fruits. L'eau et les boissons non sucrées, les aliments d'indice glycémique bas ou moyen comme les pâtes, le riz complet, le pain complet. Le diabète n'est pas une fatalité, car rien qu'en respectant les consignes en ce qui concerne la qualité et la qualité d'aliments que nous consommons et en pratiquant régulièrement une activité physique, il est possible de maintenir l'homéostasie du glucose sanguin ainsi que tous les troubles qu'il suivait si ce déséquilibre est maintenu. Josiane Dilo, reporter Santé PCI. En note d'information, nous avons les obsèques de maman Ekobena, dont le programme est le suivant. Du 17 avril au 10 mai 2023, recueillement tous les soirs à son domicile à Ayala Barrière. Jeudi 11 mai 2023, veiller son corps à Ayala Barrière. Vendredi 12 mai 2023, 14 h, levée de corps au Sefta. 15 h, départ pour le village Feglingang 1 par Akono. 16 h, arrivée et installation, chant et prière. 20 h, culte suivi de la grande veillée jusqu'au matin. Samedi 13 mai 2023, 10 h, début des cérémonies traditionnelles. 14 h, culte, témoignage, inhumation et collation. Que son âme repose en paix. Ladies and gentlemen, this report marks the end of today's edition. But before, let's get a reminder of our main headline. Christians of Love's Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle, Shalom Tabernacle of Idea, and sister churches all gathered around the table of the Lord. After the washing of feet service, we all joined the Holy Supper service, which was of great blessing to all. You had a feedback of this weekend in the 8 p.m.
This news was put together by the whole production team, a collaboration of Jules Pierre Brunet, a coordination of Justin Lange, under the general supervision of Dr. Samuel Baron. Goodbye, Bernice. See you next week, Thursday, God willing, for another edition. Till then, stay tuned.